Assalamu alaikum, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Nous voici à 3 véhicules à Mohamedia après avoir roulé depuis Walidia. Nous voici pour nos derniers jours à 3 véhicules. On a trouvé un petit parking juste au bord de la mer, le parking de la plage, et on est aussi juste en face d'un oued. On a eu le droit à un magnifique coucher du soleil et le lendemain matin, notre ami rencontré sur la route reprendra son chemin, la route, ainsi que mon père aussi et son fourgon aménagé qui prendra la direction de Septa pour prendre le ferry et retourner en France. Donc je me retrouverai demain toute seule avec mes 2 enfants en camping-car. Après plusieurs semaines où nous n'étions pas seuls. Le lendemain, ça y est, on est tout seul, on reprend la route et on traverse Casablanca. Et là, catastrophe sur la route en plein Casa, le porte-vélo qui tombe. Donc on a attaché un poteau, je suis dégoûtée, les vélos ils ont 1 an. Là, celui-là il est tout défoncé. Ça a râpé un peu par terre puisque je vois rien derrière quoi. Celui-là tout tordu. Et puis on a mis l'antivol, mais qu'un vélo et le porte-vélo sur l'antivol. Il y a 2 vélos qui sont pas attachés, tant pis. Voilà, puis on va aller chercher quelqu'un qui peut nous réparer ça. Il y avait un garage là-bas à 200 mètres, mais il est fermé, c'est vendredi, donc oh là là, la galère. Finalement, tout sera fermé et impossible de trouver quelqu'un, donc on mettra un vélo dans le camping-car, un restera pas attaché et on s'occupera de ça le lendemain. Après avoir abandonné à Casablanca le porte-vélo avec 2 vélos dessus attachés à un antivol, sauf un vélo que j'ai pas trop espoir de le retrouver, mais bon, c'est le plus ancien, le plus abîmé. Et là, on se réveille à quelques kilomètres au sud de Casablanca, puisque c'est beaucoup plus sympa d'y bivouaquer, d'y trouver un spot au calme, avec une belle vue, alors que dans la ville de Casablanca, qui est une très grande ville, forcément, ce sera plutôt des parkings payants, avec le bruit de la circulation, pas forcément avec une vue sur la mer. Donc, on préfère faire quelques kilomètres et être bien posé pour la nuit sur un petit parking gratuit. Bon, puis du coup, j'ai plus de porte-vélo. Ça fait bizarre de voir le camping-car comme ça avec rien derrière. Mais on va aller s'occuper de ça aujourd'hui, c'est le programme du jour. On retourne donc direction Casablanca. On fait une vingtaine de kilomètres avant de s'y rendre. Et là, avant de retourner voir les vélos, on essaye en même temps de trouver un local, un artisan, un garage, quelqu'un qui a du matériel de bricolage pour pouvoir nous réparer le vélo. Sauf qu'on est samedi et à Casablanca, en tout cas dans ce quartier, tout est fermé. On reprend donc le vélo, les 2 vélos qui sont restés sur le poteau avec le porte-vélo. Alhamdoulilah, le vélo qui n'était pas attaché à l'antivol n'a pas été volé. On ramène tout dans le camping-car pour retourner sur notre spot et appeler des amis rencontrés sur la route aussi quelques semaines plus tôt à Imswan. On s'était échangé nos coordonnées Instagram, donc je leur envoie un message pour leur demander de l'aide. Ils m'aident donc à remonter le porte-vélo qui est bien fixé à l'extérieur et à l'intérieur. Et pour les remercier, on va acheter de la viande pour se faire un petit barbecue face à la mer. Le lendemain, je fais une petite découverte, donc je vous laisse regarder ça. Ils sont tous cachés sous l'arbre. Et il y a plein de petits poussins. On voit pas très bien, il fait sombre. Ils ont eu peur de moi. Il y en a plein qui sont cachés en dessous. Mais surtout, il y a un énorme mur avec du barbelé. Mais derrière, on va monter là. Derrière se cache une petite merveille. Et la couleur de l'eau est magnifique, subhanallah.
Il s'agit d'une carrière qui est entièrement contournée par un mur de fil de barbelés et avec un accès interdit. C'est vendredi et qui dit vendredi au Maroc dit jour du couscous. Enfin, pas pour moi, c'est pas tous les vendredis. Petit tour à la pépinière. Ça manque de verre dans le camping-car. J'aimerais bien trouver un petit cactus, une petite plante qui prend pas trop de place. Ils sont magnifiques les palmiers. Mais ça, c'est pas pour moi pour le camping-car. On va essayer de se diriger vers les plus petites plantes. Mais en tout cas, c'est assez grand. Beaucoup de choix. Donc je devrais trouver mon bonheur. Ça, c'est encore grand tout ça. Ça, c'est les plantes grasses. Il me semble que ça demande pas beaucoup d'entretien, pas beaucoup d'eau. Moi, j'ai pas trop la main verte, je m'y connais pas trop. Mais ça reste quand même un peu grand. Je cherchais vraiment quelque chose de plus petit. Là, il y a des bananiers. C'est magnifique, les bananiers aussi. Mais dans le camping-car, ça va pas le faire. Par curiosité, je regarde 750 dirhams. L'arbre du voyageur. C'est pas des bananiers, c'est l'arbre du voyageur. Et ça, il y en a beaucoup en Guadeloupe, l'arbre du voyageur. Je pense que j'ai trouvé mon bonheur. Celui-là, il fera l'affaire dans le camping-car. Un petit peu de vert, un petit peu de couleur. Très mignon. Après ces quelques jours passés à Casablanca ou dans ses environs, on reprendra la route pour une nouvelle destination magnifique que je vous ferai découvrir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, mercredi à 18 h heure française.